Salut à tous et bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0. On est samedi le 20 juin, on se retrouve dans le jardin du presbytère à Mittesheim pour partager ensemble un extrait ce matin de la bonne nouvelle dans le Nouveau Testament. On est dans la lettre de Paul à Philippe au premier chapitre à partir du verset 12. Et c'est Paul qui nous le dit alors même qu'il est en prison. La vie, c'est le Christ. Frères, je veux que vous le sachiez, ce qui m'est arrivé a contribué en réalité à la progression de la bonne nouvelle. C'est ainsi que tous dans le palais du gouverneur ou ailleurs savent que je suis en prison pour le service du Christ. En me voyant en prison, la plupart des frères ont gagné en confiance dans le Seigneur, de sorte que de plus en plus ils osent annoncer sans crainte la parole de Dieu. Il est vrai que certains d'entre eux annoncent le Christ par jalousie avec des intentions polémiques à mon égard, mais d'autres l'annoncent avec de bonnes intentions. Ceux-ci agissent par amour car ils savent que ma mission ici est de défendre la bonne nouvelle. Les autres annoncent le Christ dans un esprit de rivalité. Leurs motifs sont troubles. Ils pensent augmenter ma détresse de prisonnier. Peu importe que leurs intentions soient inavouables ou sincères, le Christ est de toute façon annoncé. Je m'en réjouis et je continuerai de m'en réjouir. Voici une lettre que Paul écrit à une communauté qui se trouve souvent en difficulté et qui perd courage. Paul, lui, ne perd pas courage alors même qu'il est emprisonné. Il est en mauvaise posture, voire menacé de mort. Le Christ, pour lui, est toujours là, au point qu'il est même prêt à mourir pour lui. Mais il brûle autant de désir, d'ailleurs, ce Paul, de faire partager la même expérience aux autres, que le Christ soit le point central de la vie. Son enthousiasme nous bouscule. Il bouscule les gens de son temps. C'est une relation si forte d'ailleurs avec le Christ qui peut attirer ou qui peut faire très peur. Pourtant, on y pressent ici même chez Paul à une source de joie formidable. Et voici donc cette source de joie que nous pouvons prier ensemble à travers cette prière de sœur Daniel. Ma vie qui chante. Tu me réjouis le cœur, Seigneur, comme au jour de grand soleil. Tu fais chanter ma vie avec tendresse. Tu m'émerveilles. Et ma vie est transformée. Elle est faite d'hier, elle sera faite de demain. Qu'importe, elle est faite de toi, Seigneur. Elle me vient de toi. Tu me réjouis le cœur, Seigneur, comme au jour de grand soleil. Amen. En vous souhaitant une belle journée, en début de week-end, dans la grâce de notre Seigneur. Rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj et surtout à 11h en vidéo demain avec une méditation proposée par un de nos collègues de notre union d'église. À demain.